vie de Ruth. Une femme qui est passée par beaucoup de choses, comme on passe tous. Et ce thème s'appelle d'étrangère à servante et de servante à épouse. C'est notre vie chrétienne. Et c'est la vie de Ruth. C'est par où elle a passé. La parole dit qu'il y a eu une grande famine dans les temps des juges et que la famille de Naomi, ils sont sortis de son pays pour aller à Moab, dans un pays étranger. Et là, ces enfants, ils sont connus deux femmes. Une qui s'appelle Ruth. Et cette femme, elle vivait avec un homme qui s'appelle Machlon. On va à la parole et on va lire Ruth chapitre 1, versets 3 au 5. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle reste avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habiteront là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi, tous les deux, et Naomi reste privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Là, elle parle de que son mari il s'appelait Machlon, le mari à Ruth. Machlon s'appelle maladie. Des fois, une bénédiction que Dieu nous donne, ça devient une maladie. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé dans la barque de Pierre, il a rempli sa barque. Et lui, il a ramassé tous les poissons et tout. Mais Pierre, il n'a pas dit, on va séparer les dorades, les sols et on va les vendre. On va faire un business. Non, lui, il a dit, je vais suivre celui qui a rempli ma barque. Parce que beaucoup d'entre nous, ils préfèrent la bénédiction que celui qui bénit. Et des fois, c'est un obstacle. Mais Dieu, des fois, il va t'enlever ça que tu aimes beaucoup. Ça qui t'empêche de continuer, d'aller à l'endroit où il va t'amener. Et des fois, Dieu nous donne quelque chose et nous, on commence à regarder ce qu'il nous a donné et on ne regarde plus celui qui nous l'a donné. Et c'est ça qui est passé dans la vie de Ruth. Dieu, il enlève son mari. Il enlève Machlon. Machlon, le significat, c'est maladie. Des fois, ces choses-là, ils deviennent vraiment une maladie dans notre vie, la bénédiction. Des fois, quand Dieu nous ouvre les portes du travail, ça devient une maladie. Parce qu'on s'occupe plus des choses de Dieu, mais on commence à s'occuper du travail, de la bénédiction. Des fois, le ministère même, Dieu nous ouvre les portes d'un ministère, mais on s'occupe plus de l'œuvre que Dieu même. Amen. Et Ruth, elle continue sa vie avec Naomi. Et Naomi lui dit, va avec ta famille, rentre chez toi. Et l'autre femme, elle décide de rentrer et lui dit, fais comme elle. Va dans ta famille, dans tes traditions, dans tes dieux. Et beaucoup de fois, quand la bénédiction, elle s'enlève de notre vie, nous, on a envie on dit à Dieu, alors Dieu, pourquoi tu m'enlèves ça? Et on met en question à Dieu, mais on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et on a envie de retourner à nos traditions, à les choses qu'on faisait avant. Pierre, il l'a fait. Pierre, il a retourné quand il a nié Jésus-Christ. Il a retourné dans sa barque. Mais Jésus-Christ, il est revenu et il a rempli encore sa barque. Amen. Jésus-Christ, aujourd'hui, il te dit, lâche ta famille. Lâche tout ce que tu as connu. Parce que c'est lui qui préfère son père et sa mère, celui qui préfère son frère, celui qui préfère sa soeur, il ne peut pas être mon disciple. À un moment donné, Jésus va t'enlever tout ce qui t'empêche de le suivre, tout ce qui t'empêche d'être un bon disciple. Et c'est ça qu'il a fait avec Ruth. Il a enlevé son mari parce qu'il allait ramener à un autre niveau. Il allait le ramener dans sa terre, à Bethléem. Et Naomi et Ruth, ils décident de rentrer à Bethléem. C'est qui est né à Bethléem? C'est notre Mashiach, c'est lui qui nous a ramené un espoir. Et Naomi, elle est retournée à Bethléem. Et quand elle est retournée à Bethléem, elle avait de l'amertume dans sa vie. Elle était triste. Et tout le monde l'a dit, Naomi, Naomi. Elle a dit, non, m'appelez plus Naomi. Parce que Naomi, ça veut dire gracieuse, douce. Elle a dit, appelez-moi maintenant Mara, qui ça veut dire amertume. Est-ce qu'elle avait dans son cœur? Et beaucoup de fois dans le processus, on a cette amertume de que Dieu nous a laissés. Je ne sais pas combien d'ici, ils ont senti ça, ou ils sont en train de passer par ça, par une tristesse très profonde dans son cœur.
qui pense que Dieu il est en silence, qui pense que Dieu il l'a laissé, qu'il a enlevé tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle avait donné, parce que Naomi elle a dit, quand je suis rentrée dans ce peuple étranger, j'avais tout. Et j'étais Naomi, celle qui était gracieuse, celle qui était douce. J'avais tout, j'avais un mari, j'avais des enfants. Et à l'époque, un mari, c'était la dignité d'une femme. Et ses enfants. Maintenant, elle n'avait plus rien. Mais il y avait une qui est restée avec elle, et c'était Ruth. Des femmes fidèles. C'est ça qu'on a besoin dans le royaume. Parce que Dieu, il n'a pas de variation. Son amour, il ne varie pas. Son amour, il ne change pas. Pourquoi nous, on change, nous? Des fois, on a le feu, mais des fois, on ne l'a pas. On ne va pas se mentir. Des fois, on veut tout faire, mais il y a des jours qu'on se cache. Mais même si tu te caches sous l'eau, même si tu te caches sous les pierres, Jésus-Christ, il va te trouver. Jésus-Christ, il va te trouver pour t'amener là où il faut que tu ailles. Parce que ce qu'il a commencé, il va le finir avec toi. Il va le finir avec toi. Il va t'amener où il veut t'amener. Et il a amené cette famille de retour à Bethléem. Et quand ils sont rentrés à Bethléem, Naomi, elle est déjà rentrée dans une famille. Elle était étrangère, mais elle est rentrée dans une famille. Combien d'ici, ils sont rentrés dans la famille de Christ? Amen. Amen. Parce que tout celui qui fait la volonté du Seigneur est mon frère et ma soeur, et ma mère. On est une famille. Mais parce qu'on est dans une famille, ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les désirs de notre Seigneur. Parce qu'il faut un chemin à faire. D'abord, Ruth, elle est rentrée dans la famille. Maintenant, elle va devenir une servante. Combien d'ici ils servent le Seigneur? La parole dit que quand Ruth elle a commencé à servir, elle a travaillé dans le champ, elle a travaillé toute la journée. Les autres servants ils ont dit à son maître Boaz, il a dit, elle a resté debout toute la journée en train de travailler. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, mais les ouvriers, ils sont peu. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qui vous travaillez vraiment, ils tombent dans la grâce du Seigneur, dans les yeux du Seigneur. Et c'est comme ça que Boaz, il a commencé à regarder à Ruth. Et il a dit, commence à travailler dans ce champ, mais ne va pas dans un autre champ. Et Jésus-Christ, il te dit, continue. Continue dans le champ. Continue à récolter les âmes. Continue à travailler pour Jésus. Continue, ne te fatigue jamais. Continue parce que tout ce que tu récoltes pour l'éternité, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Le reste, ça va rester ici. Tout ce que tu ramasses, ça va rester ici. Tout ce que tu travailles, c'est pas pour toi. Un homme qui avait 80 ans, un autre monsieur, il l'a visité, il a dit, alors, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il a dit, j'ai travaillé toute ma vie, maintenant j'ai 2 maisons. Et l'autre monsieur, il a dit, mais c'est pas tes maisons, parce que quand je viendrai dans 20 ans, ça ne sera plus à toi. Parce que rien ce qui est sur cette terre est à nous. Tout est passager. On croit qu'on a acheté quelque chose, on n'a rien. C'est rien à nous. L'unique chose vraiment qui est véritable, c'est travailler pour Jésus-Christ. Et Ruth, elle a travaillé, elle a resté debout. Elle a travaillé, elle a réussi à que Boaz, elle la regarde. Boaz, il représente qui? Jésus-Christ. Ruth représente notre vie. Le parcours qu'on fait dans notre vie. On commence comme un étranger. Qui est étranger ici à les choses de Dieu? On ne connaissait pas. On était étrangers. Ruth aussi, elle était étrangère. Mais elle est devenue dans la famille de Christ. Après, elle est devenue une servante. Et elle a travaillé très dur. Mais là encore, elle ne connaissait pas le désir de son maître Boaz. Et beaucoup d'entre nous, on se dédie à l'œuvre. Et c'est très bien. C'est très bien de travailler pour l'œuvre. Il faut le faire. Mais il y a une chose plus importante. Et c'est ce qu'il a dit Naomi. Il a dit, va dans le champ, lave-toi et parfume-toi. C'est quoi le parfum agréable devant de Dieu?
C'est quoi le parfum agréable devant Dieu? C'est la sainteté. C'est ce qui va attirer notre époux. Parce que Jésus-Christ, quand il reviendra, il va chercher une église sans tache. Une église pure. Mais pour ça, il faut qu'on soit servante et on fasse la disposition de notre cœur. Pour que Jésus, pour que Boaz, il commence à attirer, pour qu'on attire le regard de Boaz comme Ruth l'a fait. Et Ruth, elle a fait comme ça. Elle s'est parfumée parce que ce jour-là, il y avait un grand dîner. Et Ruth, elle s'est parfumée, s'est lavée pour attirer l'attention de son maître. Pour aller chercher son maître. Moi, chaque matin, je me lève dans l'intention d'attirer le regard de mon Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours, je veux être à l'égard. Je veux regarder vers le ciel et dire: Jésus, Jésus, je fais bien les choses. Est-ce que je marche bien? Et je soumets tous les jours mes pensées, parce qu'il y a des mauvaises pensées, à l'obéissance de notre Seigneur. Et alors, Ruth, elle va dans ce dîner, et Boaz, elle part se coucher. Il est parti se coucher, et Ruth, elle va et elle découvre les pieds de Boaz. C'est ça qu'on doit faire. C'est rentrer dans l'intimité de notre Seigneur. Et Boaz, il a dit: je vais faire le nécessaire pour te racheter. Parce que Boaz, il avait le droit de racheter Ruth. Parce qu'à l'époque, quand un mari mourait, son frère, il avait le droit de racheter cette femme, de la prendre comme femme. Mais les deux frères s'étaient morts, il n'y avait plus personne. Alors Boaz, il était de la famille d'Elimelech. Il était quelqu'un de la famille très proche. Alors il avait ce droit d'acheter, de se marier avec Ruth et d'acheter la parcelle qu'avait laissé le mari de Naomi. Alors Boaz, il a dit: je vais faire le nécessaire. Je vais faire le nécessaire pour acheter, mais il y a quelqu'un qui est plus proche que moi qui peut t'acheter. Et nous, avant, on était dans la sémence de l'ennemi. Et c'était lui qui avait le droit de nous racheter. Mais Jésus-Christ, il a vaincu. Jésus-Christ, il a vaincu. Et maintenant, c'est lui qui nous a rachetés avec son sang. C'est lui qui nous a rachetés. Et c'est lui qui, maintenant, on appartient. On est ses esclaves, mais aussi on devient ses épouses. Et Boaz, il a décidé de se marier avec Ruth. On est étranger. On devient de la famille. On est servant de Jésus. Mais le plus important, c'est devenir ses épouses, ses femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle peut changer une décision de le mari. La femme, elle connaît les secrets de son mari. Tant que les servantes, non. Et beaucoup d'entre nous, on se met à servir Dieu. Et on serve Dieu, mais on ne rentre jamais dans la chambre, dans le lieu plus haut, que c'est les pieds. Et c'est ce qui a fait Ruth. Ruth, elle est venue dans les pieds. Elle avait perdu sa dignité. Elle avait tout perdu. Mais Boaz, il a récupéré sa dignité. Jésus-Christ aujourd'hui te dit: ne t'inquiète pas. Si ta mère, ton père, ils t'ont laissé. Si ton mari t'a déceptionné. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas dans quel processus tu es. Je ne sais pas si à peine tu connais la famille. Peut-être tu es en train de connaître la famille de Christ. Mais peut-être que tu es en train de servir à fond. Et tu sers. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans ta relation avec Dieu. Et ça, c'est là. Ça, tu vas le trouver dans les pieds de Jésus-Christ. Dans l'intimité. C'est là que tu deviens vraiment l'épouse. C'est là que vraiment il te rachète vraiment et que tu n'appartiens pas au prince de ce monde.
Parce que tes désirs, ils sont changés. Tes pensées, ils sont changés. Maintenant, tu t'efforces plus pour servir, mais tu le fais avec amour. Ce qu'elle disait tout à l'heure. On le fait avec amour. On donne l'offrande avec amour. Parce qu'on est convaincu qu'on a été racheté. On ne le doute plus. Qui est convaincu ici de son salut? Qui est convaincu du salut? C'est là qu'on arrive à être une vraie épouse. Qu'on est convaincu qu'on appartient à son mari. Qu'on fait tout par amour. Qu'on est cette personne qui est amoureuse. Cette personne qui a son meilleur parfum pour lui. À l'époque, on mettait un parfum. Les femmes, ils avaient un parfum. Et les mademoiselles, ils le gardaient jusqu'à qu'ils trouvaient son mari. Et c'est le même parfum qui Marie a déversé sur Jésus. C'est un parfum d'un coût très cher. Mais c'est le parfum qu'on doit mettre pour Jésus-Christ. C'est le parfum qu'on garde pour notre époux. Maintenant, il n'y a plus personne. Il y a Jésus. Parce que toi, tu t'occupes de Jésus, d'avoir ton intimité de Jésus. Qu'est-ce qui fait une bonne femme? Qu'est-ce qu'elle fait une bonne femme? Elle s'occupe de son mari. Et son mari s'occupe de quoi? De sa femme et du reste. De la provision. Son mari s'occupe de tout. Sa femme, elle reste dans l'intimité avec lui. Sa femme, il le reçoit. Sa femme, il le met. Seigneur, oh papa, tu es là, Seigneur. Viens, Seigneur, aujourd'hui. Qui est convaincu qu'il peut rentrer aujourd'hui dans sa chambre, dans l'intimité avec son époux ce soir-là. Avec l'époux qu'il a racheté. C'est lui qui a racheté Ruth. Aujourd'hui, t'a racheté toi. Ne doute plus. L'ennemi, il veut que tu doutes. Arrête de douter. Arrête de douter. Sois une épouse. Sois plus un servant. Une servante, elle doute encore. Ah, est-ce que je suis sauvé? Ah, est-ce que je vais arriver? Mais ce n'est pas toi qui vas arriver. Ce n'est pas avec tes forces. Quand il a appelé Gédéon, il a dit, mais Seigneur, je suis pauvre. Seigneur, je suis petit. Mais ce n'était pas avec la richesse de Gédéon. Ce n'était pas avec la force de Gédéon. C'est avec sa provision. Et il vient aujourd'hui avec sa provision dans ta vie. Il vient te dire, tu vas y arriver. Je vais t'amener à Bethléem. Je vais t'amener où je t'ai promis. Je vais remplir ta barque encore une fois. Si tu as douté de moi, je reviens te voir comme il est revenu voir Pierre. Et il a rempli encore sa barque. Et il a dit, mets-la à droite. À droite, j'ai ton filet. Par la parole de Jésus. Juste une parole. Elle a rempli sa barque. Aujourd'hui, je veux te dire, je ne sais pas où tu es, mais deviens cette épouse. Cherche-le dans l'intimité. Ne le fais par tes propres forces. Parce que beaucoup de fois, on veut plaire encore Dieu avec notre force. Parce qu'encore, on a ces religiosités dans la tête qu'il faut pérégriner, il faut y aller. Il faut faire, je me fatigue. Non. Dieu veut t'avoir dans l'intimité. Dieu veut t'avoir là, quand il a ce rendez-vous le soir avec toi, que tu ne le manques pas. Moi, je n'aime pas arriver chez moi et que ma femme ne soit pas là. Moi, je veux que ma femme elle soit là. Que ma femme, elle a déjà chauffé le lit pour moi. Alors soyons là dans le rendez-vous avec Jésus. C'est ça le plus important, c'est l'intimité. C'est pas ce qu'on montre ici. Ici on montre beaucoup de choses. Alléluia, on a le feu. Mais quand on est à la maison, là il y a la paresse. Je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, Seigneur. Mais tu n'as pas travaillé dans le bon champ. Boaz, il a dit, travaille dans ce champ. Et ne sors plus de là. Fais des fruits là. Ramasse ici. Jésus te dit, continue à ramasser dans ce champ-là. Continue à venir dans sa chambre et découvre ses pieds et va le voir. Et dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui que tu vas te marier pour la vie. Quand tu as fait ton baptême, tu l'as dit. Tu es marié à lui. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens plus à cet autre proche.
Tu appartiens plus à Satan. Satan, il ne peut pas te faire douter de le plan que Dieu il a pour toi. Satan, il ne peut pas te faire douter de ce qu'il va faire dans ta vie. Parce qu'il va te ramener très loin. Il va t'amener loin. Et à chaque fois, il va remplir ta barque. Sa provision, elle est là parce qu'il est ton mari. Et un bon mari, il remplit la barque. Un bon mari ramène la provision. Soyons tous des épouses. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.